Quelle est la véritable différence entre gonfler son ego spirituel et élever sa conscience? Chaque âme, chaque personne incarnée a la même valeur. Par contre, tout le monde n'a pas le même degré de conscience à ce moment-là, maintenant, tout de suite donné. C'est normal parce que déjà tout est fluctuant, donc la roue a vite tendance à tourner d'une incarnation à l'autre, d'entre deux vies. Peut-on être vraiment avancé spirituellement sans jamais tomber dans un orgueil spirituel? Moi, j'ai envie de dire que non, parce que je pense pas qu'on ne tombe jamais dans un orgueil spirituel. Si on regarde dans une globalité, on peut être dans un certain équilibre, mais si on regarde dans le détail de chaque jour au quotidien d'une année, par exemple, eh ben on va se rendre compte qu'il y a eu tel moment, de telle année à telle heure, ou telle journée, ou telle semaine, où en fait, clairement, on était peut-être dans une survalorisation de soi, à se surestimer, et à une autre période, à au contraire se mésestimer. En fait, voilà, c'est une histoire de déséquilibre et qui, lorsqu'on regarde avec un point d'ensemble, peut générer un équilibre. C'est un peu comme un tableau. Pour vous donner un exemple, si on regarde un tableau de très loin, un très très grand tableau, on peut le trouver magnifique parce qu'il a énormément de détails. Ça va être extrêmement travaillé et soigné et avec plein de détails. Et ça va être magnifique à observer et se dire non mais ce tableau il est parfait. Sauf que si on va se rapprocher et qu'on regarde centimètre par centimètre du tableau, ben on va se rendre compte qu'il y a des traits qui vont être irréguliers, des formes qui vont être peut-être qui vont être assez lisses ou assez réalistes, peu importe. Et en fait, vous avez compris l'idée. Tout ça pour dire que on va se rendre compte de tous les défauts si on regarde dans le détail. Donc je pense qu'il ne faut pas chercher à être absolument dans chaque instant de chaque moment d'une journée, de sa vie, de la semaine, ou voilà, de se dire qu'il faut être absolument parfait, parce que déjà c'est pas possible. L'humain est trop complexe et fluctuant, et c'est ça aussi qui est passionnant. C'est ça qui nous rend parfaits par toutes nos imperfections. C'est comme la nature, si vous regardez un arbre, si vous rangez les branches, les feuilles et le tronc, les racines par ordre de taille, ça ressemble plus à un arbre en fait. Alors que si on les voit tous ensemble amalgamés, on voit qu'il y a plein de vie, on voit que l'arbre il grandit, il évolue, il a de plus en plus de feuilles, il les perd à une période de l'année. Enfin, vous voyez l'importance de le vivant, c'est fluctuant, j'ai envie de dire, là où il y a des déséquilibres, là où c'est dans le détail imparfait. Mais quand on regarde dans la globalité, on se rend compte en fait que c'est parfait. Il y a forcément des moments où on est dans un déséquilibre spirituel de notre ego spirituel et c'est normal, mais après c'est à nous d'essayer de faire un travail pour que de façon globale on soit dans un équilibre à peu près, à peu près. Et pour ça, c'est un travail de chaque instant, de faire attention aux détails, de comment on fonctionne, de comment on réagit, à quel moment, pourquoi. Et ça fait écho à quelle blessure et à quel moment de nos vies et pourquoi ça me fait écho à cette blessure-là. Comment moi je peux me redonner de la compassion et de l'amour maintenant que je le vois. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Donc qu'est-ce que c'est que l'ego spirituel? Pour moi, déjà, l'ego, de façon générale, il va toujours se manifester quand on vient toucher une de nos blessures, due à un trauma par exemple, ou un blocage, ou quelque chose qui nous a marqué dans notre passé et qu'on a peur que ça se reproduise, par exemple. Pour moi, l'ego fait toujours écho à des blessures. C'est à nous de se poser en fait continuellement les bonnes questions, à rester humble, à chercher à se remettre en question et à se dire il y a aussi des choses des fois où je vais avoir un ego sans même m'en rendre compte, même si il y a beaucoup de bonnes intentions derrière. J'ai remarqué aussi que l'ego a tendance à nous alourdir et ça nous restreint en fait, c'est ça que je veux dire, par notre vision des choses du monde, par notre rapport aux autres, au quotidien. Par exemple, c'est pas parce on a du mal à trouver sa place dans un groupe que ça veut forcément dire qu'on a un ego surpuissant. Je veux pas non plus faire de généralité, c'est pas l'objectif de cette vidéo. On a vite tendance, quand on a un ego spirituel, se croire plus avancé que les autres, d'avoir compris plus de choses, etc.
Et c'est pas parce qu'on a compris plus de choses mentalement ou qu'on a développé plus de capacités extrasensorielles, par exemple, que ça veut dire qu'on qu'on est vraiment plus évolué. Parce qu'il y a une vraie différence entre entre l'ego spirituel et une certaine conscience spirituelle. La conscience spirituelle, elle va être vraiment dans le respect de l'évolution de chacun, dans la remise en question, dans l'écoute profonde, à pas chercher à enfoncer les autres, ne serait-ce dans sa façon de formuler les choses. En fait, on le voit, on l'entend, on le sent. Il y a plutôt une vraie compassion, une vraie écoute, une vraie... Il n'y a pas ce côté condescendant, j'ai envie de dire. Parce que je trouve que plus ça... Enfin, peut-être pas plus... Oh si, plus ça va. Et plus il y a des personnes dans le milieu de la spiritualité qui a un ton, une façon de parler, une façon de formuler les choses qui est, je trouve, assez condescendant envers d'autres personnes qui, eux, veulent aussi cheminer et avancer et qui, pourtant... cherchent à faire de leur mieux et qui vont avoir des difficultés pour X ou Y raison parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions de vie que la personne qui donne son avis. Et je trouve que c'est important en fait de se rappeler que c'est très facile de juger, de donner son avis, d'avoir un ton condescendant en disant oui mais c'est les autres qui se bougent pas assez. Alors qu'en fait ils n'ont pas conscience, ils se mettent pas vraiment à la place des autres de quel est leur contexte. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vivent, quelle est leur problématique au quotidien, pourquoi est-ce que justement ils sont dans ces difficultés-là. Il y a sûrement une raison en fait. Donc voilà, l'ego, même spirituel, consciemment ou inconsciemment, on va se mettre en position où on va se croire supérieur à, contrairement à une personne qui va être dans une conscience spirituelle, qui va vraiment être dans l'écoute, dans le non-jugement et qui va pas avoir une façon de formuler ou un ton qui va être à enfoncer en fait l'autre ou les autres. Et je voudrais trop savoir comment toi tu peux observer ton ego spirituel quand tu sens qu'il reprend le dessus et qu'est-ce que toi tu fais. Alors qu'est-ce que c'est que la maturité spirituelle? Donc maturité spirituelle c'est un peu on va dire... je l'ai formulé comme ça, mais c'est pas forcément le bon terme. C'est dans le sens avoir gagné une certaine maturité. Ça veut pas dire qu'on est mature pour autant dans le milieu de la spiritualité, mais qu'on va avoir acquis une certaine conscience des choses avec un certain équilibre dans cette conscience-là. C'est-à-dire dans le quotidien, de savoir prendre un certain recul et avoir une vue d'ensemble, que ce soit sur soi et sur les autres et sur la situation des autres. Donc, comme je vous le disais, c'est très très facile de juger par exemple quelqu'un qui n'a pas cette conscience-là de tel domaine dans le milieu de la spiritualité et se dire, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu sur les réseaux quelqu'un qui disait oui, pour faire changer le monde, il faut changer ses habitudes et seulement changer ses habitudes en gros. Et si les autres le font pas, c'est les autres qui sont responsables parce qu'il y a toutes les informations sur internet. Et par conséquent, voilà, en gros, c'est les autres le problème, il faut forcément changer ses habitudes, ça résout tout. Moi, je suis porteur de paroles de vérité, genre limite, c'est la vérité absolue. Et puis point barre. En fait, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de débat. Et en fait, je pense que j'avais aussi un peu ce genre de vision des choses il y a quelques temps. Et aujourd'hui, par le biais de mon travail à la crèche, mon point de vue a quand même évolué. Fort heureusement, j'ai envie de dire, parce que j'ai mis plus de nuances. En fait, il faut savoir que moi, je travaille dans une crèche de quartier. Donc, dans cette crèche de quartier, je vois plein de cultures différentes et qui peuvent être plus ou moins éloignées de ma culture. Donc, c'est très riche et c'est, voilà, passionnant. Et en même temps, ça permet de se dire, il y a peut-être tel comportement que la personne a, qu'en fait, je comprends pas, mais en fait, ça peut être juste dû à sa culture. Voilà. Et qui fait qu'il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste se dire il y a peut-être un truc qui m'échappe tout simplement et c'est important d'aller se questionner, d'aller poser des questions, voilà. Et le but n'est pas de changer comment ça se passe chez eux, absolument, c'est pas qu'ils fassent comme nous dans la culture française, absolument pas, mais de comprendre leur fonctionnement et des fois leur expliquer des choses qui pour nous paraissent d'une évidence et qui ne l'est pas pour tout le monde. Je pense à des situations qui, pour moi, je me dis mais c'est extrême, j'aurais jamais imaginé ça avant de commencer ce travail-là.
Après, il faut savoir que je vous donne des exemples que je vais vous donner sans nommer les familles. Évidemment, c'est des situations où il y a une situation aussi autour qui est aussi complexe, que ça par contre je ne vais pas vous transmettre parce que c'est la vie privée de la famille. Mais en gros, ça m'est arrivé l'année dernière de devoir expliquer à un papa qui est un papa solo, lui expliquer comment mettre une couche. C'est pas jugeant, c'est juste qu'il y a tout un contexte derrière. J'aurais pu me positionner en me disant ça craint, etc. Sauf qu'en fait, ça amènerait rien parce que lui, s'il s'enfonce et qu'il se sent jugé, qu'il ne se sent pas écouté, ben, en fait, il va pas se sentir à l'aise, il va peut-être pas réussir à se confier à nous et s'il y a une problématique avec son enfant et par conséquent, nous, on n'aura pas l'information et on ne pourra pas lui venir en aide si nécessaire. Que ce soit par des conseils, que ça se passe, c'est ça aussi notre travail, donner des conseils aux parents. Tout le monde, il n'y a pas d'école en fait pour être parent, donc c'est pas évident. Chacun fait du mieux qu'il peut. Mais ce que je veux dire, c'est que cette situation pour moi était plus extrême et ça rappelle l'importance de l'humilité, de chercher juste à aider et comprendre l'autre sans enfoncer et juste chercher à comprendre qu'est-ce qui a engendré aussi tout ça. Que pour beaucoup, pour vous qui regardez cette vidéo, ça peut paraître quelque chose de très basique, j'ai envie de dire. Et sauf qu'en fait, ce n'est pas pour tout le monde. Et donc, dire bah oui, mais telle personne, en fait, elle devrait avoir ces connaissances-là ou faire ses recherches sur tel domaine en lien avec la spiritualité. Moi, j'ai envie de vous dire, si cette personne-là n'est même pas allée chercher sur Internet comment mettre des couches à son fils, vous croyez vraiment que cette personne-là va aller se poser des questions en lien avec certaines notions de la spiritualité, avec des choses au niveau du gouvernement, etc. Il n'est pas là en fait, cette personne-là, c'était pas du tout sa priorité. Et ça pouvait pas être sa priorité parce que son contexte était beaucoup trop compliqué. Donc tout ça pour nous rappeler en fait. Je trouve que dans l'ego spirituel, il y a souvent un ton ou une position où on va se montrer en supériorité. Alors que quand il y a une certaine maturité spirituelle, dans le milieu de la spiritualité, j'entends là, je vous parle des exemples qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, mais parce que ça m'apprend énormément et ça me fait énormément cheminer, donc je fais pour moi aussi les parallèles avec le côté plus spirituel, enfin tout le milieu avec tout ce qu'on peut voir et entendre. Et donc je me dis que voilà, en fait la maturité spirituelle à côté, elle va chercher à être vraiment dans une écoute profonde, dans un non-jugement, dans chercher à respecter au mieux l'autre et dans sa façon de faire et amener des clés si la personne lui demande, enfin si la personne nous le demande, ou alors nous proposer, ou alors aiguiller quand c'est vraiment, on voit que là il y a un danger, de dire là vraiment attention. Pas dire forcément comme ça parce que ça peut faire peur, mais d'essayer de l'amener de façon intelligente, bienveillante et non jugeante, parce que voilà, faut pas oublier que chacun fait de son mieux avec ce qu'il a à ce moment donné, avec sa situation, et c'est important voilà, de savoir prendre du recul. Et je pense que quand on est plus dans une conscience spirituelle, on est plus dans cette position on essaye de vraiment d'être à l'écoute et pas juste se mettre en avant. Et ça veut dire beaucoup écouter et peu parler. Et moi qui suis très bavarde, c'est très compliqué. Mais bon, vous voyez, j'ai encore du travail à faire. Aussi, aimer voir les étapes des autres, juste pour le plaisir, sans les juger, sans se croire au-dessus, mais juste voir l'autre évoluer, juste observer de loin comme ça et avec respect. Et je pense que il y a beaucoup de gens maintenant, je trouve, dans le milieu de la spiritualité qui vont dire oui, vous n'êtes pas assez évolué, oui, vous devez vous bouger, oui, vous devez changer absolument vos habitudes. Oui, mais si déjà leur contexte est extrêmement compliqué, changer ses habitudes, en fait, des fois, c'est même pas possible, en fait. Dans certains cas, ce n'est vraiment pas possible. Et j'ai un exemple en tête où on peut pas tout changer comme ça. Hein. C'est un discours un peu trop facile. Les choses peuvent évoluer, mais ça se construit petit à petit. Et il faut que la personne vienne aussi par lui-même. Et il faut aussi des fois voir le contexte
d'abord qu'il y ait d'autres étapes qui se passent avant d'en arriver là. Il faut y aller progressivement. Faut-il toujours chercher à être plus évolué ou absolument évolué? Je dirais que non, parce que de toute façon, on évolue constamment et encore plus si on est le type de personne à se poser des questions et à chercher à se poser les bonnes questions, à mettre des choses en place pour améliorer, par exemple, la vie qu'on a envie d'avoir, par exemple. En fait, c'est chercher vraiment à être soi, à expérimenter les choses, à les vivre tout simplement. Et chercher à apprendre de ce qu'on vit, des expériences que l'on fait, que l'on a. Et c'est là où, en fait, naturellement, la vie va nous apporter des réponses. Nous, on va les interpréter à notre façon. Et c'est ça qui va nous faire évoluer. Alors, si on se dit, oui, il faut absolument que j'évolue, etc., en fait, on se met une pression inutile et qui risque de mener à nulle part. C'est bien dommage. Il y a une question que j'ai notée qui peut vous aider potentiellement pour ce que vous pouvez vous demander pour rester humble, parce que l'humilité cherche vraiment à nourrir plutôt notre conscience plus que notre ego. Eh bien, c'est avant tout aussi l'humilité. C'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, mais c'est en fait tellement évident que je n'ai pas pensé à le dire. Donc je vous lis la question que j'ai notée. Peut-on se demander, afin de rester humble, est-ce que mon évolution spirituelle me permet de mieux me comprendre, de mieux comprendre les autres, qui me permet d'être plus ouvert aux autres, sans les juger, ou au contraire, est-ce que je me sens plus fermée aux autres? Mais c'est important en fait de quand même sentir une certaine ouverture intérieure et dans notre approche aux autres et voir si au contraire on se ferme entièrement à tout le monde parce qu'on ne les trouve pas assez bien ou pas, consciemment ou inconsciemment. Si c'est le cas, ça montre qu'il y a peut-être des blessures à aller voir et à aller accueillir et à les chouchouter pour les apaiser. Donc en conclusion, la valeur de l'âme, la valeur de chaque personne reste la même, mais ce que l'on fait à un moment donné, ce que l'on a conscience, ce que l'on connaît, ce que l'on développe en capacité, parce que c'est très différent aussi entre développer des capacités extrasensorielles et la conscience spirituelle. Vous avez bien remarqué depuis tout à l'heure, je vous ai parlé de plein de choses, mais je ne vous ai pas parlé de développement de capacités extrasensorielles. Ça peut aider à faire un certain cheminement, je suis d'accord, mais au contraire, ça peut aussi nous y perdre. Donc voilà, c'est important Je différencie vraiment le développement des capacités extrasensorielles et la conscience spirituelle. Pour moi, c'est deux choses extrêmement différentes. Il y a des personnes qui vont avoir une grande conscience du cœur et donc par conséquent spirituelle, j'ai envie de dire d'une certaine manière, avec les valeurs du cœur qu'on retrouve dans la spiritualité, qu'une personne qui aura développé des capacités extrasensorielles n'aura pas développé au même degré ces valeurs-là et qui pourtant va avoir développé des capacités. Donc en fait, ça veut un peu... Les capacités extrasensorielles ne sont pas représentatives de la conscience que l'on peut avoir. Et donc je pense que ce qui est important, c'est de rester le plus neutre possible, bienveillant possible et dans une profonde humilité envers soi et envers les autres. C'est pas facile, c'est un travail de chaque instant, mais c'est pas grave, c'est aussi ça qui fait la vie et la beauté de notre évolution et c'est passionnant. Et faire confiance aussi en la vie qui nous donnera les réponses dont on a besoin. Et j'ai une petite question pour toi que j'aimerais trop que tu me répondes en commentaire et que tu me donnes ton avis sur le sujet. Qu'est-ce qui, selon toi, montre qu'une personne est avancée spirituellement au niveau de sa conscience? Je suis trop curieuse de savoir ça, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis trop curieuse de savoir votre réponse à cette question. Vous pouvez me faire aussi des longues tirades dans les commentaires, il n'y a aucun problème, rassurez-vous, je les lirai. Et nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, donc je vous dis bonne fin de journée. Il faut savoir que maintenant je fais des vidéos toutes les 2 semaines, parce qu'une vidéo par semaine ça me fait trop de travail, mais je suis plus présente maintenant sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si mon contenu t'intéresse, je t'invite à aller voir ou revoir d'autres de mes vidéos et à t'abonner. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu
Et si tu as aimé cette vidéo, que ça t'a amené des réflexions, ça t'a fait réfléchir, que ça t'a apporté quelque chose, ou pas du tout, juste pour me faire plaisir et me soutenir, je t'invite à liker cette vidéo. À dans 2 semaines et prenez bien soin de vous, de votre ego et de vos blessures.